Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points que nous allons développer. Premièrement, le Real Madrid fixe un ultimatum à Rodri. Ensuite, Tebas crache encore sur le Real Madrid. Et, Vinicius Junior en veut toujours plus, le Real Madrid à bout. Et d'autres infos du Real Madrid. Mais avant de commencer, assurez-vous d'être bien abonné à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater. On y va. Les premiers mots de Bellingham après son opération. Le joueur du Real Madrid, Jude Bellingham, s'est exprimé pour la première fois depuis son passage au bloc. Jude Bellingham a entamé sa convalescence. Le milieu de terrain du Real Madrid a subi une opération à l'épaule gauche il y a 2 jours à Londres, à la Fortis Clinic. Une intervention prévue de longue date qui va lui permettre d'en finir avec une douleur récurrente qui le gênait depuis novembre 2023. L'international anglais, opéré avec succès, devrait être écarté des terrains environ 3 mois, jusqu'à la mi- ou fin octobre. Une absence majeure en ce début de saison pour Xavi Alonso, qui devra composer sans l'un de ses meilleurs éléments au milieu de terrain. Malgré cette blessure persistante, Bellingham avait tenu son rang tout au long de la saison passée, enchaînant les titularisations avec une épaulière pour limiter les risques d'aggraver sa blessure. Mais cette fois, le moment était venu de subir l'intervention. Depuis son lit d'hôpital, il a posté une photo accompagnée d'un message. Merci à Andrew Wallace et Suzanne Alexander, à leur équipe et à tout le personnel de la Fortis Clinic pour l'opération et leur hospitalité. Merci à Ivan Ortega et au Dr Ley d'avoir fait le déplacement pour me soutenir. Et enfin, merci à tous les autres pour leurs bons vœux et leurs messages d'affection. Le processus de retour est lancé, on se voit bientôt. Si tout se passe comme prévu. Bellingham pourrait faire son retour dans le groupe juste après la trêve internationale d'octobre. Avec, en ligne de mire, un match forcément spécial, le premier derby madrilène de la saison sur la pelouse de l'Atlético, au Metropolitano. L'autre information. Real Madrid, record dingue pour le club cette saison. Le Real Madrid a déçu sur le plan sportif cette saison. Vainqueur d'aucun trophée majeur, le vice-champion d'Espagne entend bien prendre une revanche éclatante cette année. Mais sur un autre terrain, Florentino Pérez peut se frotter les mains puisqu'il a battu un record dingue. Une saison à oublier sur le plan sportif, mais pas sur celui de l'économie. Dépossédé de son titre en Liga et en Ligue des Champions, le Real Madrid n'a réussi à remporter aucun trophée majeur lors du précédent exercice. Balayé en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs par le Paris Saint-Germain, le vice-champion d'Espagne a dû se contenter d'une Supercoupe d'Europe et d'une Coupe intercontinentale. Une nouvelle ère s'est ouverte dans la capitale espagnole avec l'arrivée de Xavi Alonso et de plusieurs recrues, mais aussi les départs de plusieurs cadres dont Luka Modric et Lucas Vazquez. La transition est donc de mise chez les Merengues, qui pourraient encore se séparer de quelques gros joueurs, Rodrigo étant le mieux placé actuellement pour s'en aller. En revanche, si Florentino Pérez peut être déçu des résultats sportifs du moment, ceux économiques sont au plus haut. En effet, la Maison-Blanche a enregistré 1,18 milliard de revenus sur la saison 2024 à 2025. C'est simple, il s'agit tout simplement d'un record absolu. Un résultat qui ne prend même pas en compte l'argent généré par les ventes de joueurs. En d'autres termes, le club se porte on ne peut mieux financièrement parlant. Une bonne nouvelle à l'heure où d'importantes arrivées ont eu lieu ces dernières années. Bellingham, Mbappé. Une gestion financière qui pourrait permettre au club madrilène d'investir encore plus à l'avenir sur le mercato. Pour rappel, le Real ne serait pas contre se renforcer encore cet été avec l'arrivée potentielle d'un milieu de terrain. Celui-ci ne devrait pas être Angelino Hostier. Un temps considéré comme une priorité, l'international allemand ne serait plus dans les petits papiers des dirigeants meringues. Reste à savoir qui pourrait être l'heureux élu. L'autre information. Un géant d'Europe passe à l'action pour recruter Rodrigo. C'est l'une des stars à suivre dans ce mercato estival. Rodrigo n'entre pas dans les plans de Xavi Alonso au Real Madrid. Il devrait donc changer de club durant l'été. Un cadre du vieux continent est passé à l'action pour récupérer l'ailier brésilien. Dans quel club évoluera Rodrigo lors du prochain exercice? L'ailier brésilien n'est pas dans les plans de Xavi Alonso au Real Madrid. Il a très peu joué durant la Coupe du Monde des clubs 2025. Sa situation interpelle de nombreuses écuries, et notamment Liverpool. Selon les informations de Talksport, les Reds seraient passés à l'action pour le talent de 24 ans. Ils auraient entamé les discussions avec le club madrilène. Ce dernier attendrait au moins 80 millions d'euros pour le laisser filer. Rodrigo est considéré comme le remplaçant de Luis Diaz au sein du club de la Mercey. Pour rappel, l'ailier colombien n'est pas certain de poursuivre en Premier League.
Il est notamment convoité avec insistance par le FC Barcelone et le Bayern Munich dans ce mercato estival. Une arrivée du Brésilien pourrait accélérer son départ. L'autre information. Tebas crache encore sur le Real Madrid. Javier Tebas fait à nouveau parler de lui. Le patron de la Liga s'est une nouvelle fois opposé à Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Le sujet de discorde, le report du match de la première journée du championnat pour le club de la capitale espagnole. Le Real Madrid ouvrira sa saison prochaine à domicile face à Osasuna en championnat. Le club de la capitale espagnole recevra le club de Pamplune le mardi 19 août en clôture de la première journée. Sauf que la formation de Xavi Alonso a demandé le report de ce premier match pour avoir du repos supplémentaire après la Coupe du Monde des clubs cet été aux États-Unis. Pour rappel, le média The Athletic avait annoncé que l'association des footballeurs espagnols ainsi que les clubs de l'Atlético et du Real avaient convenu, en fin de saison dernière, du report d'une journée de championnat si les clubs atteignaient les quarts de finale du mondial des clubs. Une proposition que Javier Tebas refuse cette semaine. Le patron de la Liga a pris la parole concernant ce report pour le Real Madrid. Il est catégorique. Le club de la capitale espagnole jouera au Bernabéu le 19 août prochain. Le Real Madrid dit qu'il n'a pas assez de jours de repos. Je pense que si. Le Real Madrid, avec l'équipe qu'ils ont et l'argent qu'ils ont gagné à la Coupe du Monde, jouer quelques heures plus tôt ne devrait pas être un problème, explique-t-il. De quoi faire grandir les tensions entre le président de la Liga et Florentino Pérez. Un discours tenu depuis plusieurs jours par Javier Tebas, qui s'était déjà exprimé sur un potentiel report sur la Cadena Ser. Je pense qu'ils auront 20 jours de repos au lieu de 21, et qu'aucune autre ligue, comme la Premier League pour Chelsea ou la Ligue 1 française pour le PSG, ne modifie le calendrier. Je ne pense donc pas que nous devrions modifier le calendrier pour cette raison, d'autant plus qu'il ne s'agit que d'un jour, avait-il déclaré. Le Real Madrid ne s'est pas encore exprimé sur la situation. L'autre information. Le Real Madrid fixe un ultimatum à Rodri. Xavi Alonso veut un patron pour son milieu, mais Madrid refuse de dépasser un certain seuil. Rodri est ciblé, mais tout dépendra d'un chiffre. Le Real Madrid s'active en coulisses pour peaufiner son effectif avant le début de la saison 2025 à 2026. Et dans l'esprit de Xavi Alonso, un besoin émerge avec insistance, celui d'un nouveau régulateur dans l'entrejeu. Plusieurs profils ont été étudiés, mais un nom revient avec insistance dans les bureaux de Valdebebas. Un nom qui, pourtant, n'est pas sans controverse auprès des supporters madrilènes. Selon les révélations de Mundo Deportivo, le Real Madrid a ravivé son intérêt pour Rodri. Le milieu de terrain de Manchester City, Ballon d'Or 2024 devant Vinicius Junior, reste une obsession pour la direction sportive. Mais Florentino Pérez a fixé une limite, pas un euro au-delà des 100 millions. Un plafond ferme, malgré les 2 années restantes sur le contrat du joueur avec City. Le message est clair, c'est maintenant ou jamais. Rodri, qui a manqué une bonne partie de la saison écoulée à cause d'une blessure au genou, n'a jamais caché son attachement à City. Mais il a aussi glissé, il y a quelques mois, une phrase qui résonne à Madrid, « Quand le Real t'appelle, il faut écouter ». Un appel du pied discret, mais suffisant pour alimenter les spéculations. Surtout que Madrid ne voit aucun autre milieu digne d'un tel investissement. Le problème, c'est que Rodri n'a jamais été populaire à Madrid. Son sacre devant Vinicius au Ballon d'Or a laissé des traces, et sa célébration jugée provocante n'a pas été oubliée. Ce contexte pourrait compliquer une arrivée pourtant validée sportivement par Xavi Alonso, qui le considère comme le successeur idéal de Modric dans la rotation. En interne, on est conscient que City n'a aucun intérêt à vendre cet été. Et si le joueur ne manifeste pas une envie claire de départ, l'opération risque d'être reportée à l'été 2026, à 1 an de la fin de son contrat. Pour l'instant, Madrid attend un signe. Et Rodri a toutes les cartes en main. L'autre information. Vinicius Junior en veut toujours plus, le Real Madrid à bout. Lié à un départ en Arabie Saoudite, Vinicius Junior va-t-il rester au Real Madrid durant ce mercato estival? Le suspense est total et le ton monte. Recruté en 2018 contre 45 millions d'euros en provenance du Flamengo, Vinicius Junior est peu à peu devenu l'un des meilleurs joueurs du monde. Le meilleur, selon son ancien coach du Real Madrid et nouveau sélectionneur avec le Brésil, Carlo Ancelotti. Il faut dire que l'ailier gauche de 25 ans est aujourd'hui estimé à 170 millions d'euros par Transfermarkt. Un montant qui fait froid dans le dos. Du moins, pas pour tout le monde. Ces dernières heures, une nouvelle offensive de l'Arabie Saoudite a été évoquée par Talksport. Avec, potentiellement, à la clé, un chèque de 350 millions d'euros pour les Merengues. Et un salaire proche du milliard d'euros sur 5 ans. Une offre qui ne se refuse presque pas. Vinicius, lui,
pourrait se servir d'une telle sollicitation pour faire pression sur le Real. Selon les dernières informations relayées par Defensa Central, le Real Madrid aimerait offrir une prolongation de contrat à Vinicius Junior, mais pas à n'importe quel prix. D'un côté, la star brésilienne a des exigences élevées. De l'autre, les dirigeants madrilènes ne souhaitent pas attendre 2026, le joueur se retrouvant en position de force à 1 an du terme de son bail. Bien évidemment, l'offre astronomique de l'Arabie Saoudite ne fait qu'accroître la pression entre Vinicius et le Real. Nos confrères précisent que Florentino Pérez aimerait boucler l'affaire dans les prochaines semaines. Autrement dit, soit le joueur de 25 ans accepte de prolonger, soit les rumeurs de départ pourraient vite se transformer en mouvement officiel.